Alors, regardons de plus près le détroit de Malacca. Bon, à première vue, ça ressemble juste à une bonde d'eau, rien de plus. Mais en réalité, cette voie maritime, qui a l'air de rien, coincée entre l'océan Indien et la mer de Chine, eh bien, c'est tout simplement l'une des artères les plus vitales de notre économie mondiale. La question qu'on se pose, c'est comment ce passage, si étroit, est-il devenu aussi crucial? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble en plongeant dans les faits et les chiffres qui montrent toute son importance stratégique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre Malacca, il faut d'abord saisir l'ampleur de ce qui y passe. C'est simple, c'est le détroit le plus fréquenté au monde, une véritable autoroute maritime. Il faut s'imaginer un flux quasiment ininterrompu. Tenez, en 2017, on avait une moyenne de 231 navires qui passaient par là, chaque jour. C'est une circulation hyper dense, constante, 24 heures sur 24. Et puis, il y a le pétrole. Là, son rôle est colossal. Chaque jour, ce sont 15 millions de barils de pétrole qui transitent par Malacca. Une quantité phénoménale qui alimente les économies du monde entier, surtout en Asie. Mais attention, ça ne s'arrête pas au pétrole, loin de là. Pensez à presque tout ce qu'on consomme au quotidien. L'électronique, les vêtements, les pièces de voiture. Une part énorme de tout ça passe par ici. On parle de 50 millions de conteneurs chaque année. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'économie mondiale dépend vraiment de la fluidité de ce passage. Et le détroit n'est pas juste un couloir de passage. Non, c'est aussi un immense centre de tri, un hub logistique. C'est ce qu'on appelle le transbordement. Des porte-containers géants arrivent, ils déchargent leur cargaison sur des bateaux plus petits qui, eux, vont ensuite livrer des dizaines d'autres ports. C'est un rouage essentiel de la chaîne logistique mondiale. Bon, maintenant, voyons comment tout ça est géré. Parce qu'un trafic aussi intense dans une zone aussi étroite, ça pose d'énormes défis de sécurité. Du coup, la coopération internationale est devenue absolument vitale. La situation est un peu paradoxale. D'un côté, les dangers sont partout. Le passage se resserre parfois jusqu'à 38 petits kilomètres et la piraterie a été un vrai fléau pendant très longtemps. Mais de l'autre côté, des solutions ont été trouvées. Des patrouilles coordonnées entre plusieurs pays, des technologies de navigation de pointe et des accords régionaux pour protéger cette route vitale. Tout ça ne s'est pas fait en un jour, bien sûr. On voit bien ici que la sécurité s'est construite étape par étape. D'abord, des couloirs de navigation dans les années 90. Ensuite, un système de signalement obligatoire financé par le Japon. Puis, la création d'un centre anti-piraterie. Et enfin, un mécanisme où les pays qui utilisent le plus le détroit, ils mettent la main à la poche pour financer sa protection. C'est un vrai modèle de coopération. Mais sous cette belle coopération de surface, le détroit de Malacca est aussi, et peut-être surtout, une zone de tension et de rivalité stratégique. C'est vraiment là que les intérêts des grandes puissances s'entrechoquent. En fait, on a deux visions qui s'opposent. D'un côté, il y a les pays qui bordent le détroit, la Malaisie, l'Indonésie. Eux, ils sont en première ligne face aux risques environnementaux, comme une marée noire. Ils reprochent aux grands utilisateurs de ne se préoccuper que de la sécurité de leurs propres navires. Et de l'autre côté, on a justement ces pays utilisateurs, comme la Chine ou les États-Unis, pour qui la priorité numéro 1, c'est que le flux commercial ne soit jamais, au grand jamais, interrompu. C'est exactement dans ce contexte que la Chine déploie sa fameuse stratégie du collier de perles. L'idée, c'est de financer et de construire des ports tout le long de l'océan Indien. Officiellement, ce sont des infrastructures commerciales, mais tout le monde sait qu'elles ont le potentiel de devenir des points d'appui pour la marine chinoise. Une façon de sécuriser ses propres routes d'approvisionnement. Bien évidemment, face à cette avancée, l'Inde, l'autre géant de la région, n'est pas restée les bras croisés. Assez inquiète de cette influence chinoise grandissante, elle a renforcé sa présence militaire sur les îles Andaman et Nicobar, qui sont situées juste à l'entrée nord du détroit. C'est une véritable partie d'échec géopolitique qui se joue sous nos yeux. Donc, si on résume, l'importance du détroit de Malacca, elle repose sur 3 piliers. D'abord, un trafic commercial tout simplement sans équivalent. Ensuite, une coopération internationale qui est indispensable, mais on l'a vu, très fragile pour le garder en sécurité. Et enfin, c'est un point chaud géopolitique, un vrai théâtre pour les ambitions des grandes puissances. Et tout ça nous amène à une question essentielle pour l'avenir. Dans ce contexte de compétition de plus en plus forte, est-ce que cet équilibre délicat entre coopération et rivalité va pouvoir tenir ? La stabilité de cette artère mondiale, elle n'est pas du tout acquise. Et son avenir, il déterminera en grande partie celui de l'économie globale.